Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes jeudi et nous bénissons notre Dieu pour la force, la santé qu'il nous accorde. Alors mon frère, ma soeur, toi qui me rejoins dans ce temps de prière de la lumière chez vous, je t'invite à élever ta voix avec moi pour qu'ensemble nous puissions dire merci à Dieu. Nous prions. Éternel des armées, gloire à ton nom. Nous te disons merci pour ces grandes choses que tu fais dans nos vies. Nous te disons merci pour cette nuit agréable et ce nouveau jour que tu nous donnes à nous, nos familles, à tous ceux qui nous sont chers autour de nous, de voir. Béni sois-tu, Père, pour ce temps de prière encore dans lequel nous nous sommes retrouvés. Gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Frères et sœurs, implorons la miséricorde de Dieu. Nous sommes en prière. Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur nos vies ce matin. Parce que nous avons péché contre toi. Nous avons, Seigneur, péché contre le Saint-Esprit en nous. Nous n'avons pas toujours observé tes lois et tes commandements. Seigneur, voilà pourquoi nous venons nous repentir. Et te bénissons, toi qui es miséricordieux. Te dis merci pour le sacrifice de Jésus et pour son sang qui a coulé à la croix pour nous. À cause du sang de Jésus, nous prions, Seigneur, que nos âmes soient purifiées, que nos corps soient purifiés, que nos esprits soient purifiés ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Dieu pour le Saint-Esprit en nous qui nous conduit toujours. Et ce matin va encore te glorifier. Ce matin va encore transformer nos vies et nous parler, nous convaincre avec autorité et puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin nous voulons prier à la lumière du livre de Josué, chapitre 24, du verset 13 au verset 15. Là-bas, la Bible nous dit: « Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. » Bien-aimés, ici, le contexte dans lequel nous sommes dans ce passage de la Bible que nous avons lu est celui dans lequel Josué, qui était le guide que Dieu avait choisi après Moïse pour conduire le peuple d'Israël du désert pour Canaan, la terre promise, Josué donc, il s'est rendu compte d'une chose. Les choses étaient en train d'aller de travers. Chacun faisait sa part comme il voulait. Le peuple d'Israël était passé au milieu de plusieurs autres peuples qui à l'époque n'étaient pas considérés comme les peuples choisis et élus de Dieu. Parce que Dieu avait un seul peuple qui était Israël. Ainsi, le fait d'être passé par plusieurs peuples, d'avoir cohabité avec ces peuples a fait en sorte que Israël a oublié les préceptes de leur vrai Dieu. Israël a oublié les commandements de leur Dieu et la plupart ont commencé à imiter et à servir les dieux des peuples dans lesquels ils sont passés. Alors Josué à un moment donné s'est rendu compte que non, vraiment les choses ne marchaient plus. Chacun fonctionnait comme il voulait et ça attirait la colère de Dieu. Il a donc fait un break. Il a arrêté tout le monde. Il a dit bon, venez, rassemblons-nous. Et voilà, lorsqu'ils sont rassemblés, il a donc commencé à leur parler. Voilà pourquoi dans ce texte, nous voyons Josué leur dit, vraiment, depuis l'Égypte, nous avons notre Dieu. Mais vos pères, là, ils parlent de leurs pères, ceux qui les ont mis au monde, parce que le trajet, l'entrée en Égypte, la sortie d'Égypte, la traversée du désert, mon frère, ma soeur, tout cela n'a pas été en une seule année. Déjà en Égypte, Israël a passé
près de 430 ans. Et dans le désert, ils ont passé près de 40 ans. Ça veut dire que là, Josué est en train de parler d'un ensemble de plusieurs centaines d'années. Et pendant ces centaines d'années, il y a eu beaucoup de générations qui se sont succédées. Mais Josué, il fait le rappel. Il dit donc au peuple qui l'écoutait que pendant tout ce temps, leur père, ils ont eu à adorer d'autres dieux. Et lorsqu'il parle des dieux, il parle des dieux avec petit d, donc des idoles, des esprits autres qu'ils ont un peu vus de part et d'autre, là où ils sont passés. Et il leur rappelle, n'avez-vous pas vu ce que notre Dieu, là mené parle du Dieu avec grand D, qui est le Dieu créateur du ciel, de la terre et de tous les hommes. Il leur dit donc, n'avez-vous pas vu ce que notre Dieu a fait? Il nous a sortis par sa main puissante d'Égypte. Il nous a fait passer dans le désert. Il nous a promis des terres. Et aujourd'hui, nous a fait entrer dans le Canaan. Et dans Canaan, nous mangeons des oliviers. Nous mangeons des fruits, des arbres que nous n'avons pas plantés. Oui, bien aimé, parce que Canaan était une terre habitée déjà par d'autres personnes qui avaient cultivé, qui avaient rendu cette terre un pays où coule le lait et le miel à cause de sa richesse. Mais en fait, c'était une terre que Dieu avait prévue pour ses enfants à lui. Et donc Dieu a tout fait. Ils sont entrés en possession de Canaan et ont chassé ces personnes qui habitaient là-bas. Voilà pourquoi Josué leur dit, aujourd'hui vous buvez de l'eau, vous jouissez des richesses que vous n'avez pas cherchées, mais que Dieu lui-même, il a permis à d'autres personnes de chercher pour vous. Alors, au vu de tout ce que vous avez vu Dieu faire pour vous, et au vu de tout ce que vous n'avez même pas vu ces idoles faire pour vous, il est question maintenant pour vous aujourd'hui de choisir. Oui, pourquoi choisir? Parce que la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, qu'il faudrait bien faire ce que l'on fait, de manière à ce que lorsqu'il faudra récolter, qu'on ait l'assurance qu'on a profiter de cette voie qu'on avait choisie. Voilà pourquoi Josué attire leur attention. Il leur dit, vraiment, ça ne sert à rien de danser de deux côtés, d'avoir les pieds de deux côtés. Il faudrait que chacun fasse son choix. Soit aujourd'hui, pendant que nous parlons, si c'est pour les dieux, les idoles de ce monde que vous voulez partir, alors choisissez-les et faites avec eux totalement. Ne vous trompez pas. Mais si c'est avec le Dieu créateur du ciel que vous voulez faire, aujourd'hui, prenez la décision d'aller totalement avec Dieu. Voilà ce que Josué leur a dit. Et il leur dit, quant à moi, ma famille, mes enfants, tous ceux qui viennent de moi, on a fait notre choix et c'est l'Éternel des armées, Dieu créateur du ciel et de la terre que nous avons choisi et que nous servirons. Alors mon frère, ma soeur, cela signifie que nous sommes parvenus aussi dans notre monde d'aujourd'hui avec tout ce qui tourne aujourd'hui sur Internet. Il y a mille et une choses autour de nous avec les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec des paroles qu'on entend, avec des courants de pensée, d'idéologies qui sont dehors, avec des religions, des doctrines qui coulent dehors. Il y a des vraies et des mauvaises, des fausses. Il y a des pensées qui sont là, des adorations, des idoles que nous faisons. Il y a beaucoup de choses dehors, mon frère, ma soeur. Et il y a même des personnes que le diable suscite pour venir nous convaincre que ce sont ces choses qui sont bonnes. Et même dans l'église aujourd'hui, on rencontre des personnes qui disent être à Jésus, mais qui sont à califourchon, qui sont en train d'avoir un pied dedans, un pied à l'extérieur. Alors, dans ce genre de temps que nous vivons, dans ce genre de période de l'existence du monde dans laquelle nous sommes, il nous convient, mon frère, ma soeur, de nous arrêter aussi et de faire ce break et de nous poser la question de savoir où suis-je, avec qui suis-je en train de marcher et de prendre réellement la résolution parce que Jésus-Christ est à la porte déjà. Son retour est imminent. Alors, il faudrait, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce matin, si tu respires, ça veut dire que c'est une introspection que tu dois t'arrêter et faire aussi là où tu te trouves. Qui veux-tu choisir? Est-ce les dieux de ce monde? Et lorsque je parle des dieux de ce monde, je parle par exemple de Mammon, qui est l'esprit caché derrière l'argent et la cupidité que tu as choisi de servir. Car la Bible dit, l'on ne peut choisir deux maîtres et les servir. Car on peut servir Mammon et Dieu. Parce que tu vas abandonner un et tu vas conserver l'autre. Alors, tu dois choisir un seul Dieu. Est-ce le Dieu caché, l'esprit caché derrière l'alcool que tu as choisi, qu'on appelle Bacchus?
Est-ce l'esprit caché derrière l'impudicité, derrière la débauche, derrière les idolâtries? Est-ce ces idoles territoriaux, ces idoles des villages que tu as choisis, mon frère, ma soeur? Ou alors est-ce Yahweh Dieu, l'Éternel des armées que tu as choisi? Alors en tout cas, mon frère, ma soeur, comme Josué, tu dois choisir. Mais nous, le conseil que nous donnons, si tu veux voir le paradis, si tu veux aller au Père, alors en cette saison, mon frère, ma soeur, dans ces temps mauvais de la vie de l'humanité, tu dois choisir Dieu pour toi et ta famille, pour toi et ta maison. Alors moi, je dirais comme Josué, et c'est la prière que je veux t'inviter à faire ce matin. Moi, je dirais, moi et ma maison, nous allons continuer à servir l'Éternel des armées, quitte à ce que des hommes nous disent ce qu'ils vont dire, quitte à ce que les hommes nous traitent comme ils vont nous traiter, malgré les paroles qu'ils vont nous lancer, malgré ce qu'on pourra endurer. Nous avons et nous choisirons toujours l'Éternel des armées. Alors c'est toi qui dois prendre l'engagement pour toi et ta famille. Si tu prends l'engagement pour tes enfants, cela signifie que tu dois mettre tout en œuvre pour orienter ces enfants qui sont tes enfants là sur la voie qui mène au véritable Dieu. Tu dois commencer à veiller à leur éducation chrétienne dès leur bas âge, afin qu'en grandissant, qu'ils grandissent avec. Donc c'est une déclaration lourde de sens, parce que cela va impliquer ta responsabilité. Alors que choisis-tu ce matin, mon frère, ma soeur? Il est temps donc de prier, et de prier ayant fait ton choix. Moi, je vais prier, dire à Dieu, Seigneur, je t'avais choisi. Aujourd'hui, je réitère, c'est toi que j'ai choisi pour moi et pour ma maison. Accorde-nous la force de rester fidèle, de tenir ferme et de continuer d'avancer plutôt avec toi, en respectant tes ordonnances, en respectant tes lois, en respectant tes commandements, en respectant ta parole et ta volonté pour ma famille. C'est ce que tu dois faire. Je te conseille d'ailleurs, mon frère, ma soeur, à faire ce matin. Mais tu dois faire cette prière. Si et seulement si, comme Josué, tu as pesé ta décision et tu veux la prendre. Alors commence à prier, commence à parler à Dieu. Il est là où tu es. Il t'écoute, il t'entend. Parle-lui si c'est lui que tu as choisi. Parce que tu dois faire un choix. Si c'est lui que tu as choisi, réitère-le ce matin. Dis-lui, Seigneur, c'est toi que j'ai choisi pour moi et ma famille. Et comme je t'ai choisi, accorde-moi la force. Parce que ça ne sera pas facile, mon frère, ma soeur. Il faudrait que je te le dise. C'est pas parce que c'est lui que tu as choisi que tout sera clair. Non, ça ne sera pas facile, mais l'avantage est que c'est lui qui supportera la difficulté pour toi. C'est lui qui t'aidera à transcender le feu. Dans le feu, tu ne brûleras pas parce qu'il sera avec toi. Lorsqu'il y aura des grandes eaux, il va les apaiser parce qu'il sera avec toi. Lorsqu'il y aura des lions, ces lions ne t'avaleront point parce qu'il sera avec toi. Alors, c'est à toi de faire le choix. Prie, mon frère, ma soeur. Père, ce matin, nous sommes encore là devant ta face. Tu nous enseignais ce matin, ô Dieu, qu'il y a toi et qu'il y a en face les dieux de pacotille du monde, Seigneur. Il y a les idoles de ce monde et que des hommes adorent, Seigneur mon Dieu, mon roi, aujourd'hui. Des hommes adorent les richesses. Les hommes adorent, Seigneur mon Dieu, mon roi, les crânes. Les hommes adorent, Yahweh Tout-Puissant, les esprits impurs. Les hommes font des cultes d'adoration, Seigneur, de la nature et des choses, des arbres. Et qui sont toutes des choses que toi, tu as créées, Père. Ils sont éloignés de toi parce qu'ils recherchent la facilité pour certains. Parce qu'ils ne savent pas, ils le font par ignorance pour d'autres. Mais nous, Seigneur, nous prions ce matin. Je viens te dire, ô roi de gloire, pour moi et ma famille, Seigneur, c'est toi que nous avons choisi. Nous te choisissons encore aujourd'hui comme notre Seigneur et Sauveur, comme notre Père, comme notre Dieu. Et nous prions, ô roi de gloire, car nous savons que le combat n'est pas aisé et évident. Nous prions que tu nous fortifies, que tu nous soutiennes sur le chemin, dans ce combat, que Seigneur, tu nous aides à tenir ferme, car par notre force, face à ces esprits, face, mon Dieu, mon roi, à ces attractions du monde, nous ne pourrons tenir. Seigneur, fortifie-nous et aide-nous à rester accrochés à toi. Je prie pour mon frère, ma soeur qui m'entend. Père, je prie, Seigneur, que tu les aides à faire le bon choix. Aide-les, Seigneur, à te choisir, toi. Aide-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à t'accepter, toi. À marcher avec toi, Seigneur Jésus-Christ, à faire le choix de toi comme leur Dieu et à abandonner, Seigneur mon Dieu, les choses de ce monde. Ouvre leurs yeux pour qu'ils le constatent, qu'ils comprennent que les choses de ce monde, les richesses de ce monde, les autres dieux des pacotis, les idoles de ce monde ne leur donnent rien d'autre que, Seigneur, des portes ouvertes pour des problèmes, des soucis dans leur vie.
aide-leur, Seigneur, à avoir les yeux spirituels ouverts pour contempler la gloire qu'il y a de t'appartenir, la gloire qu'il y a de marcher avec toi, la richesse qu'il y a de compter sur toi et de dépendre de toi. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu es en train, Seigneur, mon Dieu, d'ouvrir les yeux d'un frère, d'amener un frère à réaliser qu'il n'avait pas encore réellement fait le choix. Tu es en train d'aider une sœur ce matin à réaliser, mon Dieu, mon roi, que le véritable choix, c'est toi. Et tu es en train de conduire des bien-aimés ce matin à faire le choix unique qui est toi, à faire le vrai choix qui est toi, à faire le meilleur choix qui est de te servir. Et tu leur donnes de retirer leurs pieds, Seigneur, du monde, de retirer leurs pieds, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de l'adoration des esprits, de l'adoration des idoles, de l'adoration, Seigneur, mon Dieu, des bois et consorts. Tu leur donnes de retirer, de prendre des décisions fermes ce matin quant à leur prochaine marche avec toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as bouleversé, transformé. Je prie afin que les chaînes qui retenaient, Seigneur mon Dieu, ces enfants dans le mélange soient brisés, soient rompus, que les liens qui les retenaient encore soient rompus au nom de Jésus et qu'ils soient libres de te servir totalement, mon Dieu, mon roi, et fermement. Je prie, Seigneur, qu'ils soient fondés sur toi, le roc séculaire, et qu'à cause de toi, comme leur bouclier et leur soutien, Seigneur, qu'ils ne tombent jamais, qu'ils ne fléchissent jamais, même lorsque viendra le vent, que ce vent cesse et qu'ils continuent de marcher, même lorsqu'ils se trouveront dans le désert, qu'ils continuent à marcher en regardant à toi, même dans le désert, jusqu'à ce que le désert passe. Roi de gloire, merci, parce que ce matin, tu as opéré des miracles. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.